Mais comme il y a tout qui foire, je vais continuer simplement en audio. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai mis que des captures d'écran parce que le logiciel qui filme mon écran, eh ben il a planté, il a filmé que de la merde. Qui plus est maintenant, j'ai la caméra qui a plus de batterie. Et vu que c'est parti comme ça, ukulélé, continuons seulement avec le son. Donc le film d'après c'est Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg. Je sais que c'est un film qui hype beaucoup de monde, mais moi personnellement pas spécialement. Je le dis très honnêtement, ça a l'air d'être un film sympa, mais pas un film qui me hype plus que ça. Je sais pas si c'est le côté jeu vidéo qui hype les gens ou j'en sais trop rien, mais personnellement, j'irai le voir, hein, évidemment, comme j'ai dit, c'est Steven Spielberg, etc., etc. Mais je trouve que la hype est vachement trop haute par rapport à mes attentes à moi personnelles, ce qui veut pas dire que le film sera mauvais ni quoi que ce soit. Hein. Hostile. Christian Bale, Rosamund Pike, qu'est-ce qu'ils nous disent hein? De l'armée américaine accepte à contre-corps d'escorter un chef de guerre Cheyenne, sa famille, de retour un nouveau Maxime, bref. Dit comme ça, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je m'attends à un truc un peu genre Danse avec les loups, c'est-à-dire où le cowboy va finalement devenir un indien dans l'âme. Mais voilà. Ça me tente pas plus que ça. À voir, je dis que ça me tente pas, hein, mais comme vous savez, moi il y a à peu près tous les films qui me tentent une fois sortis. Je dis comme ça avec du recul, c'est pas un film que je veux absolument voir, que je paierai pour le voir à l'avance, etc. Marie-Madeleine, Gareth Davis, Joaquin Phoenix, Rooney Mara. Marie-Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l'un des personnages les plus énigmatiques et incompris de l'histoire. Ce biopic biblique raconte l'histoire de Marie, une jeune femme en quête d'un nouveau chemin de vie. Alors évidemment j'ai toujours pas le résumé complet, puis ça me dérange pas du tout, c'est juste le résumé du résumé. J'adore le côté est un portrait authentique et humaniste, parce que vous étiez présent vous pour savoir comment elle était réellement, hein. En plus on parle de la Bible, on touche à des sujets pas faciles les gens, hein. Il y a Joaquin Phoenix dedans, donc moi je trouve que rien que pour ça, ça peut être intéressant, mais la manière dont on présente le film, c'est pas ce qui me donne le plus envie de le voir. Pierre Lapin. L'histoire relate des aventures de Pierre Lapin, un jeune lapin facétieux et désobéissant qui s'aventure dans le jardin de Monsieur McGregor. Dit comme ça, j'ai vachement envie de le voir. Honnêtement. Non, sérieusement, là, comme ça, il faut qu'on voit passer rien du tout. Gaston Lagaffe, les mecs, réalisé par Pierre-François Martin Laval, donc PEF, avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin Laval et Arnaud Ducret. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une adaptation de bande dessinée. Peut-être que ça va être sympa, vu le réalisateur, PEF, ça peut être sympa, mais ça peut aussi être une grosse daube. Très honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Mais soyons honnêtes, la hype est pas vachement haute. Oh chouette, ils vont adapter Gaston Lagaffe, oh trop cool. Les Nouveaux Mutants. Donc les Nouveaux Mutants, c'est donc dans la chronologie X-Men, on va dire. Je sais pas exactement où ni comment, parce qu'on est tous un petit peu perdus. Mais c'est à ce niveau-là que ça se passe. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans le résumé? Les mutants sont de plus en plus dangereux, pour eux-mêmes comme pour les autres. Lorsqu'ils découvrent leur pouvoir détenu dans une division secrète contre leur volonté, 5 nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer leurs erreurs graves de blablabla. Dites-moi, je suis le seul à qui ça fait penser à un résumé de Suicide Squad version mutant? Voilà, je sais pas, on verra. Je pense que j'irai le voir, hein, mais là, comme ça, tout de suite, ça ne me tente pas plus que ça. Sherlock Gnome, avec les voix de Johnny Depp, James McAvoy, trop cool, mais ça c'est en VO, en VF, personne n'ira voir ça pour les voix. Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné? Ils s'amusent et préparent l'arrivée du printemps. Bref, on va s'arrêter là. Faut que j'ai plus d'informations, ça peut être sympa, qui sait, mais là, comme ça, au premier abord, ça me tente pas plus que ça, mais qui sait. L'île aux chiens, Wes Anderson. Edward Norton, Bill Murray, l'odyssée d'un garçon à la recherche de son chien au Japon. Alors si sur le papier, franchement, voilà quoi, je pense que ça peut être intéressant, très intéressant même. Encore une fois, ça a de l'animation, donc les voix anglaises, on les aura pas en VF, mais ça peut être intéressant. Taxi 5, les mecs! Taxi numéro 5, encore un film qui va cartonner au Japon et qui va soirer en France. Je dis ça parce que quand j'étais au Japon, on me parlait de Taxi, oh, un film français, j'étais ouais, Taxi. Bref, soyons honnêtes, ça m'intéresse absolument pas, j'ai absolument pas envie de le voir, mais bon, encore une fois, sait-on jamais, hein. Une fois qu'il sortira, j'aurai peut-être la curiosité d'aller le voir, là je vous dis ça comme ça, mais peut-être avec une ou deux images, parfois même des images négatives me donnent envie d'aller voir des films, c'est dire, donc voilà quoi. On verra.
Sans un bruit, réalisé par John Krasinski, avec John Krasinski, Emily Blunt et Noah Jupe. Dans une ferme retirée des États-Unis, une famille du Midwest est harcelée par une présence fantomatique. On verra, on a besoin de plus d'infos parce que là, comme ça, tout de suite, voilà quoi. Avengers Infinity War. Alors j'ai vu le trailer, j'ai même fait un trailer reaction. Première fois que je le faisais, donc personnellement le trailer lui a plutôt bien fonctionné et il me donne vachement envie de le voir. Ce qui me fait chier c'est de me dire c'est que le film sera coupé en 2 parties donc on n'aura pas l'histoire complète. Voilà, c'est tout ce qui m'enquiquine. Mais celui-là j'irai le voir. Celui-là curieusement il me hype un petit peu quand même grâce à son trailer. Rampage, réalisé par Brad Payton avec Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan et Malin Ackerman. Primatologue de profession, David O'Kay a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes, pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun dont il s'occupe depuis sa naissance. Alors vu l'image et le peu de résumé qu'on a, on pense que cette introduction là, enfin ce premier acte qui nous a raconté là, c'est le début d'une suite qui a l'air d'être vachement plus fun. En tout cas il y a Dwayne Johnson donc je pense que ça va plutôt être un film d'action comique, on va dire. À voir, franchement à voir. Death Wish, réalisé par Eli Roth, le réalisateur des fameux Hostel que j'ai absolument pas vu, avec Bruce Willis, Vincent D'Onofrio et Elizabeth Shue. Vincent D'Onofrio, j'essaye de mettre des accents, mais comme vous voyez depuis le début de la vidéo, je dis de la merde. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est celui qui fait le caïd dans la série Daredevil sur Netflix, et ben, il a marqué les gens, donc du coup, à voir. Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien urgentiste, mène une vie de rêve en famille dans les beaux quartiers de Chicago jusqu'au jour où tout bascule, sa femme est sauvagement tuée lors d'un cambriolage qui tourne mal. Alors, si je dis pas de bêtises, ce film doit être le remake du Justicier dans la ville, un classique qui est encore remaké, encore de l'originalité et de la nouveauté à Hollywood, mais qui sait, j'irai sans doute le voir, ça peut être sympa. Proud Mary, réalisé par Babak Naifi. On va arrêter de prononcer les noms parce que je viens de tous les massacrer, juste pour dire qu'il y a Danny Glover, et Danny Glover, c'est un acteur que je garde dans mon cœur pour l'arme fatale, donc voilà. Une tueuse à gages se découvre un instinct maternel insoupçonné en rencontrant un jeune garçon. Alors là, comme ça a l'air bien pourra. Honnêtement, je verrai, mais là, comme ça, de base, voilà. Solo, a Star Wars Story, réalisé par Ron Howard. Comment vous résumer ce que je ressens pour ce film? Pour ce film, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de putaclic. Si on était sur YouTube, c'est ce que je dirais. Dans le sens où on me fait « Hey, on va faire un film sur la jeunesse de Yann Solo ». Je vous dis, je m'en fous. En plus, je me dis que vous avez des chances de le foirer complètement. Mais en même temps, je sais que quand il va sortir, je vais grave avoir envie d'aller le voir. Rien que les jours qui vont précéder, je vais être là, il faut que j'aille le voir, faut que j'aille le voir, faut que j'aille le voir. Parce que j'aurai quand même la peur qu'ils ratent complètement leur truc, ou même, peut-être, l'espoir qu'ils réussissent, comme le dernier spin-off de Star Wars, à savoir Rogue One. Donc, sur le papier, ça m'intéresse pas du tout, mais je sais que j'irai le voir et que j'aurai la hype le moment venu. Voilà. Deadpool 2. Deadpool 2. Oui, franchement, ça m'intéresse. Alors, c'est pas que j'ai trouvé le premier Deadpool, wow, un truc de fou, etc., etc. Mais il était quand même sympa. Il a amené un certain vent de fraîcheur dans le monde des super-héros et un petit côté comique. Donc, par principe, j'irai le voir. Jurassic World Fallen Kingdom. Donc, Jurassic World Fallen Kingdom. Honnêtement, je sais pas. Le premier m'avait pas dégoûté. Donc, j'irai sans doute le voir sans autre. Voilà. Je sais pas trop, j'irai le voir. Ocean's 8. Ah bah voilà un gros film que j'ai pas du tout envie d'aller voir. Parce que on reprend le principe des Ocean 11 et on le fait version demoiselle, un peu comme pour Ghostbusters. Voilà, ça y est, maintenant que j'ai rallié des gens à ma cause en disant ça, je vais dire qu'on dit dans le résumé ici la sœur de Danny Oshin, donc histoire de créer un lien avec la saga précédente, histoire de dire que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Comme elle s'appelle aussi Oshin, puisque c'est la sœur, donc on peut garder le nom, histoire de continuer à vendre. Non, sérieusement, sur le papier, ça m'a l'air d'être de la daube, ça m'intéresse pas. De toute façon, j'ai jamais été très fan de la saga Oshin non plus. Sicario 2, Soldado. Sicario 2, Soldado. C'est donc la suite du film réalisé par Denis Villeneuve, mais celui-ci sans Denis Villeneuve. Mais nous avons toujours Benicio del Toro, nous avons Josh Brolin, etc., etc. Écoute, Écoute, je te tutoie maintenant, tu vois. Alors écoute, cousin, tu vois, écoute, gros, sans Denis Villeneuve, je sais pas trop à quoi m'attendre de ce film, mais je pense que ça peut m'intéresser quand même. J'ai vu vite fait 2-3 images de la bande-annonce, ça avait pas l'air mauvais. Les Indestructibles 2, réalisé par Brad Bird. La suite donc des Indestructibles, qui est pour moi pas le meilleur Pixar. C'est marrant parce que quand il est sorti, beaucoup de gens disaient que c'était pas le meilleur Pixar, et puis avec le temps, il a gagné un peu en aura, et puis maintenant je crois que les gens le considèrent plutôt comme étant un très bon film. Donc
J'irai le voir sans doute, enfin non, j'irai le voir, c'est quasiment sûr, mais j'ai pas une grosse hype à l'heure d'aller le voir. The Nun. Corinne Hardy, Daniel Bashir, quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et un novice pour mener l'enquête risquant leur vie. Ben, dit comme ça, forcément ça m'intéresse pas plus que ça. Il faudra voir. Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses. J'ai vu un teaser, ça avait l'air plutôt rigolo. J'irai sans doute le voir, sans autre. Ant-Man et la guêpe. Donc Ant-Man et la guêpe, le Marvel. J'avais bien aimé le premier Ant-Man, je l'avais trouvé rigolo, mais en même temps je l'avais trouvé un peu décalé et un peu pas très en phase avec l'univers Marvel. J'irai sans doute le voir comme tous les Marvel, j'en ai déjà assez parlé, faut croire qu'il sort plusieurs Marvel par année. Alita Battle Angel de Robert Rodriguez, Rosa Salazar, Christophe Waltz, Jackie Earle Haley. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Au XXVIe siècle, un scientifique sauve Alita, une jeune cyborg inerte abandonnée dans une décharge. Ramenée à la vie, elle doit découvrir le mystère de ses origines, le monde complexe dans lequel elle se trouve, afin de protéger, je suppose. Alors, disons les choses comme elles sont. Le fait que ce soit Robert Rodriguez et qu'il y ait Christophe Waltz dedans, ça attire mon attention. Robert Rodriguez, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, évidemment, c'est un peu un foufou, mais sur le papier, c'est un film qui peut être intéressant, donc il y a une petite hype sans être extraordinaire. Mamma Mia, here we go again. Bref, Mamma Mia, la suite de Mamma Mia, j'ai déjà pas vu le premier, ça m'intéresse pas plus que ça, à moins vraiment qu'on me dise que c'est génial, je pense que j'irai pas le voir. Mission Impossible 6, Christophe McQuarrie, Tom Cruise. Ah, il y a Tom Cruise dans Mission Impossible, tiens, je savais pas ça. Rebecca Ferguson et Henry Cavill, qui s'est donc laissé pousser la moustache pour ce film, c'est qui a emmerdé les reshoots de Justice League, comme vous le savez tous. Bah, le nouveau Mission Impossible, j'irai le voir. J'aime bien Mission Impossible sans considérer que c'est une saga de fou, mais j'aime bien. C'est toujours sympa, Mission Impossible. Equalizer 2, réalisé par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, réalisateur que j'ai détesté, sur lequel j'ai craché pendant des années, mais je crois qu'il fait un petit effort et qu'il devient peu à peu un peu mieux. Le premier Equalizer m'a paru être un film lambda, c'est un petit film d'action passe-partout, vraiment rien d'extraordinaire, mais bon, il y a Denzel Washington, j'aime bien. Je sais pas, franchement je sais pas, je pense que j'irai peut-être le voir, j'en sais trop rien. Vu que c'est adapté d'une série télé, ils ont sans doute plein de scénarios en stock, je sais pas, j'irai le voir. Meg, avec Jason Statham, Bing Bing Lee, Jessica Lange, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un sous-marin des hauts fonds faisant partie d'un programme d'observation sous-marine international est attaqué par une immense créature dont on pensait l'espèce disparue. L'équipage de l'appareil se retrouve piégé au plus profond. Bah là, comme ça, ouais, bof, oui, je sais pas. Je me demande si c'est pas un de ces films là, dans le Cinematic Universe avec King Kong et Godzilla et tout ça, si c'est pas le nouveau film de ce genre-là. À moins que ce soit un nouveau film réalisé par The Asylum et donc une série B totalement pourrave. Non, je pense pas, avec Jason Statham. Je sais pas, il faudrait que j'ai des images pour voir ce qu'il en est, parce que là, tout de suite, voilà. The Predator, réalisé par Shane Black. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Suite remake des aventures du Predator. Alors ça, c'est magnifique cette phrase. Suite, virgule, remake. On sait pas trop. Ils vont faire un Predator parce que c'est un truc qui vend, mais on sait pas trop ce qu'ils vont en faire. On sait pas si c'est une suite, on sait pas si c'est un remake. Des aventures du Predator. Quand tu regardes Predator, tu te dis, tiens, je vais regarder des aventures de Predator. Ça donne vachement envie de le voir, honnêtement. Ironie pour ceux qui ne comprendraient pas. Robin des Bois! Origine de Robin des Bois, merci beaucoup, on l'a déjà faite plein de fois. Je me souviens évidemment du film réalisé par Ridley Scott, qui était, hélas, un ratage complet. On verra, mais comme ça, au premier abord, ça m'a pas l'air très intéressant. A Star is Born, réalisé par Bradley Cooper, Lady Gaga et Bradley Cooper. Il y a Lady Gaga dedans, j'ai la hype de voir ce film. Je pense que ça se ressent. J'ai hâte. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Star de country un peu oublié, Jackson Maine découvre Ali, une jeune chanteuse très prometteuse, tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Jack propulse Ali sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le blablabla. À voir. Là, comme ça, au premier abord, il n'y a rien d'intéressant, mais à voir. Yeti et compagnie. Alors, celui-ci, j'ai vu le teaser, je pense. C'était un court-métrage, on va dire, à part. C'était assez rigolo, pourquoi pas. Ça a l'air sympa. Venom, rien que sur le papier, j'ai envie de le voir. En plus, il y a Tom Hardy dans le rôle de Venom, forcément, ça me tente. Venom, nous rappelons que c'est le pire ennemi de Spider-Man, celui que tout le monde trouve avoir été gâché dans Spider-Man numéro 3. Mowgli, je vous ai dit que cette année allait être originale, hein. Regardez-moi ça, attendez, je reprends un petit peu là. On a un nouveau Robin des Bois, Venom, Mowgli, et après on a X-Men Dark Phoenix. Non, franchement, waouh, j'ai tellement hâte de le voir. Le film s'attache au parcours de Mowgli qui, enfant, est élevé par une meute de loups au cœur de la jungle indienne, alors qu'il apprend les lois souvent âpres de la jungle sur la responsabilité de l'ours Balou et de la panthère Bagheera. J'ai vachement envie de le voir, c'est vachement original.
Peut-être qu'il est cool, mais là, comme ça, tout de suite, franchement, ça m'intéresse pas. Film d'Andy Serkis. X-Men Dark Phoenix, le nouveau spin-off d'X-Men centré sur le Phoenix version Sophie Turner, et voilà quoi. J'irai sans doute le voir, comme tous les trucs du genre, mais voilà, je commence à me répéter. Casse-noisette des 4 royaumes, Lasse Hallström, Mackenzie Foy, Morgan Freeman, la jeune Clara, Morgan, non, reçoit un cadeau, une poupée casse-noisette à Noël. Lorsque la pendule sonne minuit, Clara se retrouve dans un monde fantastique où une guerre fait rage entre les soldats en pain d'épices et une armée de souris. Voilà, même chose que d'habitude, j'irai sans doute le voir. How the Grinch Stole Christmas, le retour de Grinch bien décidé à gâcher les fêtes de Noël, réalisé par Peter Candeland, Benedict Cumberbatch. Écoutez, je sais pas, je verrai. J'accélère un petit peu parce que franchement, là déjà il y a moins d'infos et la vidéo, je pense, sera assez longue et comme ça. Les animaux fantastiques, le crime de Grindelwald. Faudrait déjà que je joue le premier parce que ça m'intéressait pas du tout pour tout vous dire. Je suis pas très fan de la saga Harry Potter au cinéma. J'adore les bouquins et du coup la saga au cinéma m'a paru pas géniale. The Girl in the Spider's Web. Fede Alvarez avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hawkes, Sverrir Gudnason qu'on a pu voir dans Borg McEnroe, les nouvelles enquêtes de Lisbeth Salander et Michael Blomqvist. Ah! Donc c'est une nouvelle adaptation c'est la suite de Millennium, semble-t-il. Mais évidemment pas le Millennium écrit par l'auteur original, parce qu'il est mort. On verra. Comme j'ai dit, ça sent un petit peu la suite pour faire des polars scandinaves. Un peu comme le Bonhomme de Neige, qui a été finalement un petit ratage. Mortal Engines, réalisé par Christian Rivers, avec Stefan Lang, Hugo Weaving, Robert Sheehan. Hugo Weaving, personnellement, ça faisait un petit moment que je le voyais plus. Je sais pas ce qu'il devient, je pense qu'il a toujours des rôles, mais personnellement, je le vois un petit peu moins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans un monde post-apocalyptique, l'adolescent Tom Darsworth et une jeune femme venue des Outlands découvre un élément qui pourrait changer l'ordre du monde. Dit comme ça m'intéresse pas plus que ça, mais je crois, si je dis pas de bêtises, Mortal Engine, si je dis pas de bêtises, mais j'en ai aucune idée, c'est une adaptation d'une série de romans pour adolescents, dans la lignée justement de Hunger Games et tout ça, si je dis même pas de bêtises, c'est même... Bref, je vais rien dire de plus, j'en sais rien. En tout cas, comme ça, sur le papier, ça m'intéresse pas plus que ça. Spider-Man New Generation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un nouveau Spider-Man de prévu. Dans un style visuel révolutionnel, Phil Lord et Chris Miller, les créateurs de la grande aventure Lego et de 21 Jump Street, unissent leur exceptionnel talent pour nous offrir une vision inédite du nouvel univers Spider-Man, Spider-Man New Generation. Je sais pas du tout si c'est un Spider-Man qui fait partie du MCU ou pas. Leur résumé comme ça me donne pas spécialement envie d'aller le voir, même si Spider-Man c'est un héros que j'adore, c'est un de mes super-héros préférés, donc j'irai sans doute le voir. Le retour de Mary Poppins, on continue avec les originalités, qu'est-ce qu'on nous dit? 20 ans après leur première rencontre avec elle, Jane et Michael Banks, devenus adultes, reçoivent à nouveau la visite de Mary Poppins suite à la perte d'une proche. Avec l'aide de son ami Jack, la gouvernante va les aider à retrouver la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les Girondins, il y a de la joie. Franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Vous avez vraiment besoin de faire un remake suite, un peu comme pour les aventures de Predator, hein, ou quoi? Hein, franchement. Aquaman, réalisé par James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard et William Dafoe. Alors déjà, j'aime bien le casting, surtout William Dafoe, il y a Jason Momoa, donc c'est pas plus mal, mais c'est surtout réalisé par James Wan qui a prouvé avec son Fast and Furious qu'il était largement capable de faire autre chose que des films d'horreur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aquaman est le roi des 7 mers, régnant à contre-cœur sur Atlantis, pris en étau entre les terriens qui détruisent constamment la mer et les habitants d'Atlantis prêts à se révolter. On verra, un film d'ici, il y a eu d'autres films d'ici là dans la liste, je suis pas certain. Bref, Aquaman qui va essayer de rattraper encore Marvel, mais si c'est le seul film d'ici, je m'en rappelle plus de la liste, et ben il y a encore du boulot pour les rattraper. Le personnage d'Aquaman qui a été évidemment introduit dans Justice League précédemment. Bumblebee, qu'est-ce qu'on lui dit? Bumblebee trouve refuge dans une décharge d'une petite ville bref, on s'en fout. Bumblebee, c'est quoi? C'est le nouveau Transdaube? Si c'est le nouveau Transdaube, j'en ai rien à foutre, j'irai pas le voir cette fois, c'est clair et net. Voilà, c'est dit, merci beaucoup. Même si ce n'est pas réalisé par... il s'appelle déjà comment? Michael Bay, c'est réalisé par Travis Knight, je n'irai pas le voir. Jeepers Creepers 3, tiens, je suis étonné qu'il soit là parce qu'il me semblait qu'il était déjà sorti, il y en a plein qui l'ont déjà vu. Bref, c'est pas compliqué. De toute façon, j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, donc il faudrait que je le voie avant d'aller le voir. The Irishman, réalisé par Martin Scorsese, qui retrouve Robert De Niro et Al Pacino, Harvey Keitel. Si je dis pas de bêtises, ce film, il est prévu sur Netflix, hein. Donc il ne sortira pas au cinéma. Donc Scorsese, De Niro, Al Pacino, les mecs, ça fait mousser, mais ce sera pas au cinéma.
Oh, alors ça me hype grave. Détective D et les 4 rois, réalisé par Tsui Hark, le tout grand réalisateur chinois, avec Mark Chao, Carina Lau et William Feng. Il n'y a pas Andy Lau. Alors, est-ce que c'est la suite du film précédent, qui était donc la jeunesse de ce personnage-là? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'avais plutôt bien apprécié le premier, malgré ses effets spéciaux pourraves du derrière. On peut dire ce qui était. Ils n'étaient pas très réussis, mais c'est comme ça dans le cinéma chinois. Qui était un hommage au film du réalisateur, comment il s'appelle déjà, au réalisateur Chuyan, excusez-moi, en plus je le prononce mal, mais tout ça pour dire que Détective D, il faut prendre, c'est du Tsui Hark, et Tsui Hark c'est quand même un tout grand réalisateur, même s'il en perd de vitesse, il a retrouvé sa joie simplement en faisant des films 3D. On a bientôt fini, mais on continue avec Uncharted, qui est l'adaptation sur grand écran d'un jeu vidéo que je connais pas du tout. Je vous laisse donc juger de si c'est intéressant ou pas, comme ça sur le papier ça m'intéresse pas plus que ça, puisque c'est une adaptation de jeu vidéo, et souvent les adaptations de jeux vidéo c'est de la merde. Age of Hero, réalisé par, on ne sait pas, avec si, il y a juste un nom, ça a l'air cool. Fallen, qu'est-ce qu'on nous dit, réalisé par Scott Hicks, une fille se retrouve attirée entre deux hommes charismatiques qui se trouvent être des anges déchus. Yes, ça a l'air trop cool, Twilight 2.0, sortez le papier mesdames et messieurs, ça m'intéresse pas du tout. Underwater, réalisé par Williams Eubank, avec Kristen Stewart, tiens, comme quoi. T.G. Miller, Jessica Ingwings, qu'est-ce qu'on a dit? Une équipe de scientifiques sous-marines fait face à un tremblement de terre sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre. Bah là, comme ça, il va falloir plus d'infos. Max Steel, réalisé par Stewart Handler, avec Ben Winchell, Mario Bello et Andy Garcia. Andy Garcia, ça m'intéresse. Alors, Max Steel est un jeune homme de 19 ans passionné de sport extrême et engagé dans une agence secrète après avoir été exposé à des particules microscopiques appelées nanobots qui ont développé chez lui. Alors j'ai vu, je crois que c'est l'adaptation d'un dessin animé, en gros c'est un gamin qui se retrouve avec des super pouvoirs, ça m'intéresse pas plus que ça, on verra, mais ça m'intéresse pas plus que ça sur le papier. The Man Who Invented Christmas, réalisé par Bharat Nalouri avec Dan Stevens, Christopher Plummer et Jonathan Pryce, la création du fameux conte de Noël Christmas Carol par Charles Dickens lui-même. Bah il faudra voir, là comme ça sur le papier, m'intéresse pas plus que ça, mais faudra voir, on verra. Bon bah voilà, cette liste est maintenant finie, comme vous voyez j'ai un petit peu accéléré sur la fin avec la version audio, j'espère que ça reste audible parce que sinon ça me ferait chier, je devrais le refaire. J'en ai marre de cette vidéo qui m'a causé plein de soucis techniques, mais je suis heureux d'avoir partagé tout ça avec vous. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire de cette future année 2018? Eh bien tout simplement qu'elle n'est pas du tout originale pour un sou, que c'est du grand classique, du rang déjà vu, qu'on va pas changer beaucoup, ce qui veut pas dire que les films seront mauvais et que je vais tirer la gueule. Moi je suis quelqu'un de plutôt joyeux, j'aime bien prendre du plaisir au cinéma plutôt que de faire chier le monde. Ce qui veut pas dire que tous les films sont réussis, évidemment, loin de là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là portez-vous bien s'il vous plaît, et je pense sans doute à l'année prochaine, alors ciao les mecs et les filles, ciao!